Romains 13 et 11, et ceci connaissant le temps, que maintenant il est grand temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Ruach Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Ba'Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils. Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus. Ok, Jésus c'est fake news. Ba'Hashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés du Great Millstone qui guident bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. All right. Et en ceci, connaissant le temps, ok, il faut reconnaître dans quel temps que nous sommes présentement. All right. Et vous avez des yeux, vous voyez, ok, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. All right. C'est les signes, les rumeurs de guerre, les signes, ok, que Yabashi Machin nous avait laissé, ok, sachant que quand ces choses allaient arriver, ok, notre salut est plus proche que lorsqu'on avait cru, ok, donc il est grand temps de nous réveiller du sommeil. Parlons aux Israélites qui sont encore endormis dans le christianisme, ok, dans le Jésus-Christ yeux bleus, ok, donc Jésus est le Dieu de la Bible, il va venir, ok, sauver tout le monde, il accepte tout le monde peut être sauvé. Alright? Ça, c'est d'être dans un profond sommeil, ok? Et si tu restes dans ce profond sommeil, ok, tu vas rester dans ce profond sommeil jusqu'à temps que Yabashi Miachai vienne te tuer, man. Alright? Parce que Yabashi Miachai, n'est pas, ok, la description de Yabashi Miachai, ok, les pensées de Yabashi Miachai correspondent vraiment pas au christianisme, ok? Alright? Vraiment pas. Yahweh Shimashai, il est un Dieu miséricordieux, ok, face à sa nation. Il est vrai. Commençons par ses optimistes élus. Yahweh Shimashai a eu de l'amour, pas pour le monde, mais pour Israël, le monde d'Israël, ok. Commençons par les optimistes élus. Donc Yahweh Shimashai s'apprête à venir tuer. Ok, c'est ça la réalité des choses. Yahweh Shimashai s'apprête à venir tuer. Ok, les tués de Yahweh Shimashai seront en grand nombre. Donc, connaissant le temps, il est temps de se réveiller du profond sommeil et de réaliser, ok, que notre pouvoir, Yahweh Shimashai, n'est pas un pouvoir dont laquelle il faut niaiser, man. Alright? Si le temps de repentir est là, ok? Maintenant, la porte du salut est ouverte présentement. Ok, donc maintenant, il est temps de se réveiller, ok? Parce que nous, les optimistes élus, comme il est écrit dans le livre de je vais aller dans le livre de 2 Corinthiens 5 et 11. Ok, il est écrit. Connaissant donc la terreur, donc nous les optimistes élus, nous connaissons la terreur de Yahweh Shimashai. Ok, nous savons comment Yahweh Shimashai est terrifiant. Ok, vraiment terrifiant. Ok, qu'on doit avoir du Seigneur. Ok, cette crainte qu'on doit avoir du Seigneur. Ok, qui démontre quoi le début de ton intelligence. Right? Tu vois ça dans le somme, je vais le sortir tout de suite. Ok. C'est des préceptes qu'on appelle du lait, ok, des choses, ok, qui sont très faciles, qu'on apprend au début dans la vérité, ok, mais qui doit rester imprégné dans notre tête, ok, que Yahweh Shimyahushai est le roi de la terreur, que Yahweh Shimyahushai vient pas, ok, amener la paix sur la terre, mais un épée, right, ok. Si tu comprends pas ces choses-là, c'est que tu es encore dans un grand, profond sommeil. Ok, tu t'imagines un Dieu, ok, comme que j'ai dit aux yeux bleus, peau blanche, qui va descendre du ciel, qui va venir sauver tout le monde, ok. C'est pas biblique, alright. Donc tu es dans un profond sommeil, ok. La vibration dans laquelle tu crois, celle de Jésus-Christ, ok, qui est en réalité, ok, une déception, ok, va faire en sorte que Yahweh Shimashai va te juger, ok, Yahweh Shimashai va te tuer, alright, tout en dormant, ok, quand il va venir très prochainement, ok. Donc dans le livre de Proverbes 9 et 10, il est écrit, la crainte, ok, crainte du Seigneur, ok, il faut avoir la crainte du Seigneur, ok.
est le commencement de la sagesse et la connaissance des saints et l'intelligence. Donc la crainte avoir la crainte de notre Seigneur Yahweh Shimashai, ok, c'est le début de l'intelligence. Quand nous comprenons, ok, que Yahweh Shimashai amène, ok, la terreur, ok. C'est une chose terrible d'être pris entre les mains de Yahweh Shimashai. Ok, qui peut te délivrer entre les mains de Yahweh Shimashai si, ok, Yahweh Shimashai décide de te terrifier, man, alright? Et ça, c'est une chose qu'il va faire très prochainement. Il va venir terrifier le monde entier, ok? Là, les chrétiens, quand ils entendent ces choses-là, ils n'aiment pas ça, ils bouchent leurs oreilles, ils veulent chercher, ils veulent même inventer des préceptes qui n'existent pas dans la Bible, ok? Ils veulent pas réaliser que Yahweh Shimashai est le roi de la terreur, ok? Mais ils vont comprendre très prochainement, ok? Mais à ceux, ok, qui dorment à moitié, ok, qui a peut-être une espérance d'entendre, ok, il est temps de repentir à Yahweh Shimashai parce que le sang, ok, va couler très prochainement. Beaucoup de sang va couler, alright? Il y a des gens qui font des visions, Yahweh Shimashai qui donnent des visions, des rêves, ok, à tout le monde, ok? Et qu'est-ce qu'on voit? Ok, on voit le monde terrifié quand ils essaient de raconter leurs rêves. Ils voient du sang, ils voient un soi-disant homme noir, ok, descendre du ciel, ok, venir amener le jugement sur la terre, ok? Ces descriptions-là correspondent avec les descriptions bibliques, alright? Yahweh Shimashai est un soi-disant homme noir de la tribu de Juda, ok? Qui va venir terrifier, qui va venir fâcher le jour de la vengeance est dans son cœur, ok? Right? C'est toutes des choses, ok, il faut méditer là-dessus, man. Alright? Méditer là-dessus, ok? Avoir la crainte. Parce que si tu as la crainte, ok, et il t'est supposé d'avoir la crainte de ça aussi, ok? Parce que cette crainte-là va faire en sorte que tu vas repentir. Et en repentissant, Yahweh Shimashai, ok, tu vas prier Yahweh Shimashai, ok? Tu vas faire les choses que Yahweh Shimashai, tu vas faire les choses que Yahweh Shimashai prend plaisir à, ok? Et par la suite, ok, Yahweh Shimashai va te protéger si tu es un Israélite. Mais si tu crains pas Yahweh Shimashai, ok, tu restes dans ton profond sommeil, pensant que le Dieu de la Bible, ok, est pardonnant, ok, de toutes choses. Je peux être un homosexuel, c'est pas grave, il va m'aimer, ok. Je peux faire de l'adultère, c'est pas grave, je vais juste dire excusez, il va m'aimer, ok, right? Oui, Yahweh Shimashai est pardonnant, ok, mais tu peux pas rester dans ton péché et puis, ok, juste vivre ta vie et penser que Non, ça marche pas comme ça, alright? Il faut constamment que tu as la crainte de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai a dit, ok, je te pardonne, mais pêche plus, ok? C'est pas un... Yahweh Shimashai s'est pas mis sur la croix, ok, pour avoir une licence. On a maintenant un laissez-passer au péché, man. C'est pas, ça, c'est la doctrine chrétienne, ok, qui est en réalité une déception, ok, diabolique, ok, alright, de l'église catholique, protestante et puis chrétienne, ok, qui sont venus avec un idole, ok, Jésus, ok, c'est un idole, ok, c'est pas il n'y a pas de pouvoir en le nom de Jésus, ok, alright. Le pouvoir est dans le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai. La description de Yahweh Ba'ashim Yahushai dans les biblique, on sait à quoi il ressemble, ok. On sait aussi que Yahweh Shimashai est un Dieu de balancement. Ok. Il amène l'amour pour ses élus, il amène l'amour pour sa nation, mais en même temps, il amène la terreur même pour ok, les deux tiers de notre nation ok, et les autres nations. Ok. Il est le balancement parfait. Alright? Donc, si on relit le Proverbe 9 et 10, il est écrit la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, la connaissance des saints et l'intelligence. Ok. Ouais, la connaissance ok, de notre pouvoir, ok, la crainte est le début de l'intelligence. Ok. Ouais. Si tu crains quelque chose, ok, tu vas faire en sorte ok, que la chose que tu crains, ok, tu vas éviter ok, de perturber la chose que tu crains parce que tu sais que la chose que tu crains ok, peut venir éventuellement ok, contre toi. Alright, c'est logique, c'est facile à comprendre. Mais si tu crains pas quelque chose, ok, eh bien là, en réalité, tu le respectes pas, ok? Tu le crains pas, ok? Tu le respectes pas parce que tu dis qu'il est miséricordieux et pardonnant, ok? Right? Dans le livre de... euh,
C'est là qu'il y a Psaume 9 et 16 est écrit. Le Seigneur Yahweh Hashim Yahshua est connu par le jugement qu'il exécute. Ok, donc Yahweh Hashim Yahshua est reconnu par les jugements qu'il exécute. Ok, le méchant se prend dans l'ouvrage de ses propres mains. Y gageons cela. Donc Yahweh Hashim Yahshua est reconnu pour les jugements qu'il a exécutés. Ok, ouais, quel jugement majeur qu'il a exécuté? Mais le déluge, quand il a tué tout le monde et a gardé seulement Noé. Ouais. Donc, il est venu, ok, délivrer les Israélites entre les mains de Pharaon en Égypte, ok. Et il a tué, ok, l'armée de Pharaon, ok, dans l'eau, alright. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, ok. Donc, Yahweh Shimashah est reconnu par les jugements qu'il exécute, ok. Et dans la période où ce qu'on vit très prochainement, ok, il va être reconnu encore pour les jugements qu'il va exécuter, la terreur qu'il va amener sur la terre, man. All right? OK? Ça, c'est la vérité. All right? Ça, c'est la nature de Yahweh Shim Yahushua. Yahweh Shim Yahushua aime uniquement ceux qui l'aiment. OK? Et ceux qui aiment Yahweh Shim Yahushua vont faire les choses qui plaisent à Yahweh Shim Yahushua. All right? Donc, si tu ne fais pas les choses qui plaisent à ton pouvoir ne va pas te défendre. All right? Tu vas juste sur la liste, ok, de ceux, ok, que Yahweh Shimashah va tuer en grand nombre. Alright? Parce que c'est lui, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome. Non, non, c'est pas Deutéronome. Peut-être. J'ai oublié vraiment c'est quel. Euh, Donnez-moi une seconde. Ouais, c'est ça, c'est Deutéronome 32. C'est là que j'ai un blanc de mémoire. Euh, et 39. Ok, il est écrit Deutéronome 32 et 39, désolé. C'est le cœur. Voici maintenant que moi-même, je suis et qu'il n'a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et fais vivre. Je blesse et guéris. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Donc, encore une fois, connaissant la terreur de Yahweh Shim Yahushua, on essaie de vous persuader de repentir, ok, à votre pouvoir, ok, parce qu'il vient amener la terreur très prochainement, ok. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit, ok. Yahweh Shim Yahushua est le balancement parfait, ok. Ouais. Vous voyez maintenant que moi-même, que je suis, qu'il n'y a pas d'autre Dieu avec moi, il est le seul. Quand on dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu avec lui, ok? Right? C'est Yahweh Bashim Yahushua, et elle, notre pouvoir, ok? Le Père et son Fils, ok? Right? Le Fils vient exécuter les ordres les ordres du Père très prochainement, right? Il n'y a pas d'autre pouvoir à part que Yahweh Bashim Yahushua. Je fais mourir, je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. OK? Personne ne peut délivrer de la main de Yahweh Shai. Alright? Ça, c'est la nature, la vraie nature du Dieu de la Bible. OK? Right? Isaïe 45 et 7 est écrit. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Right? J'ai déjà lu ce précepte-là des chrétiens, ok? Ils détestent entendre ces choses-là, ok? Ils veulent... Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est écrit noir sur blanc. Je forme la lumière et crée l'obscurité, je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Les chrétiens veulent penser qu'il y a... Ils donnent du pouvoir à Satan, ok? Satan est uniquement un ange qui travaille, qui fait les volontés de Yahweh Shimashah du côté gauche. Satan exécute les volontés de Yahweh Shimashah. Alright? Satan il fait pas ses propres décisions, mais les chrétiens aiment donner du crédit à Satan. Il a rebellé dans le paradis, il est venu sur la terre, et puis non, that's bullshit, man. Il y a pas rien qui est en désordre, ok, dans les cieux, ok. Ouais, tout est en ordre dans les cieux, le désordre est sur la terre, ok. C'est pour ça que Yahweh Shimashah vient mettre les pendules à l'heure, ok. Il vient mettre le ménage sur la terre, éventuellement, ok, la terre va rouler smooth très prochainement, ok. Mais avant de rouler smooth, ok, qui instaure le royaume des cieux sur terre, il va venir détruire, tuer, man. Ok, les impies, man.
Alright? Ceux qui ont la tête dure, ceux qui dorment encore, ok, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'adventisme, dans le qui est musulman, alright? Tout ça, c'est des idoles, alright? Donc, Yahba Shimashai s'apprête à venir tuer, man, ok? C'est ça le mot, tuer, kill, alright? Parce que c'est lui qui crée le bien et c'est lui qui crée le mal, alright? Alright. Il contrôle les anges du côté droit qui est le côté de Yahweh son fils, ok, qui est le côté droit, qui est le côté bien. Et on contrôle aussi les anges du côté gauche. Alright. Il contrôle tout. Yahweh Bashim Yahweh. Alright. Dans le livre de Isaïe 6, et je commence à 3. C'est-tu Isaïe 6? Non, c'est pas Isaïe 6. Non, il faut aller dans le livre de Isaïe 66 plutôt. Alright. Dans le livre de Isaïe 66 et 16, il est écrit, et 15, car voici le Seigneur vient avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre sa colère avec la fureur et sa réprimande avec des flammes de feu, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Donc, Yabashimiachai vient tuer. Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok, il vient avec les chariots. Ok, il vient avec le feu et avec ses chariots. Ok, les véhicules célestes. Le monde appelle ça les secours volantes. Ok, Yabashimiachai vient zapper les gens. Ok, right, à tuer. Ok, et les tués de Yabashimiachai seront en grand nombre. Alright. Il y a un précepte que je cherche. Ok. Isaïe 63. Alright. Dans le livre d'Isaïe 63, il est écrit. Alright. Ça, c'est à la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai. Ok. Comment, ok, dans quel état d'âme qui va être, ok, il va être sur un mode destruction, un mode tué, ok, un mode, ok, sang, ok, le sang va gigler, mais sur la terre, man, ok. Alors, il est écrit, Isaïe 63:1, qui est celui qui vient des dons et de Bozra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement pari, voyageant selon la grandeur de sa puissance, alright, il va venir, ok, premièrement de Bozra, il va venir tuer les Édomites, ok, va être complètement avec celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec droiture et qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi il a le pouvoir de sauver? Parce que son nom c'est Yahweh. Il sauve, ok? Il a ce pouvoir de sauver. Il vient sauver qui? Son élection, ok? Par la suite, sa nation, ok? Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et des habits sont-ils comme ceux de celui qui écrase dans le cuve, ok? Ça, c'est symbolique que Yahba Shimashai vient tuer, alright? C'est pas nécessairement qu'il va y avoir, ok, du sang sur lui, mais c'est symbolique qu'il vient exécuter, ok, un jugement, ok? Alright? Une terreur, une indignation qui m'est amenée sur la terre. J'étais seul à écraser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les écraserai dans ma colère. Il va écraser qui, man? Les tuer. Il va tuer qui, man? Alright? Le monde, man. Alright? Toutes les nations vont passer au jugement. Oui, il est vrai que Issa, premièrement, il vient de Bozra, il va tuer les Édomites. Ok, mais il va tuer les deux tiers de notre nation, il va tuer beaucoup de gens. Les tués du Seigneur vont être en grand nombre. Alright, ça c'est la réalité, man, qui nous attend très prochainement. Ok, dans ma fureur et leur sang s'aspergea sur mes vêtements et je tacherai tous mes habits, car le jour de ma vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc la journée de la vengeance est dans le cœur de notre Seigneur et Sauveur depuis longtemps. Ok, et puis le temps est venu
ok, afin qu'il puisse, ok, venir, ok, sauver son élection, man, ok. Right? Dans le livre de, ouais, dans le livre de 4 Esdras, c'est lequel? 4 Esdras, 4 Esdras, 9. Dans le livre de 4 Esdras 9, ok. Ah, 9, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, waouh, ça attend. Ok, dans le livre de 4 Esdras 9 et 7, il est écrit: tout homme qui aura été sauvé, qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité. Donc, tous ceux qui vont être sauvés, ok, du danger, ok, qu'il a prédit, de la tuerie que Yahba Shimashai va faire, ok, right? Tout homme qui aura été sauvé, qui aura pu s'échapper par ses œuvres, ok? Donc, si tu fais ce qui plaît à Yahba Shimashai, ok? Donc, tu as des œuvres, ok? Ok, tu as des travaux qui témoignent pour toi, ok? Right? C'est pas uniquement, ok, de dire, ok, mais éventuellement, si tu aimes Yabashi Machai, ok, il y a des choses que tu as fait qui a plu à Yabashi Machai, donc tu as, ok, un receipt, comme on dit, un reçu, ok, qui témoigne, ok, de l'amour que tu avais envers Yabashi Machai, ou par la foi en laquelle il a cru, ok. Donc, ok, par la foi, ça démontre aussi tes œuvres, ok, ça va l'un avec l'autre, ok. Celui-là survivra au danger prédit. Le danger, quel danger? La destruction, mais la tuerie qui va amener, man. Ok, donc les optimistes élus qui vont faire ça vont être préservés du danger, man. Et verront le salut de Yahba Shimashai. Et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité, alors seront stupéfaits ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et de me rendre dans les supplices, ceux-ci, ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu le dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'à alors de la liberté, et tandis qu'un lieu de pénitence leur était juste alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là doivent, après la mort, venir à la connaissance dans le supplice. All right? Donc, ceux qui présentement qui ont une possibilité de repentir Yahba Shimashai, mais ils ne repentissent pas. OK? Ils ont la possibilité, OK? Ils ont eu la liberté, OK? La possibilité, la porte ouverte de repentir, OK? D'avoir, OK, cette sens au salut de Yahba Shimashai ont rejeté, OK, ils ont rejeté l'appel de Yahba Shimashai. Alors, pour cette raison-là, Yahba Shimashai s'apprête à venir vous tuer, man. Dans le supplice, man. Dans l'angoisse, dans sa terreur qui vient amener très prochainement. Alright? Alright? Ça, c'est, OK, c'est de cette façon que Yahba Shimashai s'apprête à venir très prochainement. OK? Terrifiante, man. Alright? En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahba Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.